Alors, dans cette vidéo, on va voir où écrire notre script CSS. Vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits où on peut le mettre. Maintenant, il y a pour moi une bonne pratique que je vais vous montrer en dernier. Alors, tout d'abord, on peut très bien écrire directement dans les balises HTML qu'on a dans le body, voire même au niveau du body. Donc si par exemple, je vous ai montré du coup qu'on pouvait mettre des paramètres, et si on rajoute style est égal cote, là on note le style qu'on veut. Donc moi par exemple, il me propose background color, ça me va. Et je vais lui mettre red. Attention les yeux, ça va piquer. Hop, donc là, moi, si je sauvegarde, bim, ma feuille est toute rouge. D'accord? Maintenant, ça va être relativement long, surtout que à chaque fois, on peut en avoir plusieurs. Donc vous allez voir qu'il y a une méthode beaucoup plus simple. Donc ça, j'enlève. Non, j'enlève comme ça. Donc là, je reviens. Petit aparté, ça c'est le code de la première vidéo que j'ai recopié, que j'ai mis directement dans mon fichier Visual Studio Code. Donc c'est juste une page index.html et j'ai copié le code avec la structure de base. Si vous ne savez pas à quoi correspondent toutes ces balises, du coup je vous invite à voir la formation sur le HTML. Alors, deuxième possibilité pour ajouter le style. Dans le head, on peut aussi mettre une balise style, hop, et copier notre script du coup CSS. Si j'enregistre, on a la même chose que dans l'exemple de la première vidéo. Alors là, vous me dites, oh, c'est pas mal ça. Oui, mais pour deux raisons, c'est pas la bonne pratique. La première, c'est que là, c'est relativement des règles simples et courtes. Il y a peu de choses. Vous avez par exemple des feuilles CSS qui font plus de 200 voire 300 lignes, sans aucun problème. Vous avez aussi des feuilles HTML qui font elles aussi plus une centaine de lignes. Donc on va se retrouver à avoir un dossier HTML avec 4 à 500 lignes. Ça va devenir relativement long. Et le deuxième point, et pour moi c'est le plus important, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre ce code-là dans un fichier à part. Un fichier .css. Quel est l'intérêt d'avoir un fichier comme ça à l'extérieur? Et bien tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va lui rajouter un lien vers ce fichier-là. Mais imaginons qu'on ait une page HTML, une autre page, puis une autre page, puis une autre page. On est en tout 4 pages, voilà. Et qu'on a envie d'avoir le même style sur nos 4 pages. De cette solution-là, avec la balise style, là, on est obligé de recopier 4 fois à l'intérieur de chaque page ce code-là. Avec la solution de mettre un lien vers une feuille de style externe, et ben du coup, il y aura une feuille de style, donc une seule fois ce code-là, avec 4 liens. Donc, si à un moment donné, on a envie de modifier, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme exemple? L'espacement en haut, j'ai envie de l'augmenter. Hop. Voilà, je l'ai augmenté un petit peu. Bon, je vais vous montrer du coup beaucoup plus simple. Je vais vous faire un truc. Allez, soyons fous. Voilà, là je l'ai augmenté. Si j'avais 4 feuilles et que je devais modifier sur mes 4 feuilles, j'aurais dû rouvrir mes 4 fichiers .html et modifier 150, 150, 150, 150.
Alors qu'avec un fichier externe, du coup, je ne modifie qu'une seule fois. Ok, peu importe, j'aurais pu laisser 150, c'était pas gênant. Donc voilà, donc ça va pas être la bonne pratique. Comment faire, du coup, pour créer un fichier externe? Donc moi, je vais déjà créer un nouveau fichier. Alors vous pouvez le faire directement dans Visual Studio ou Sublime Text, c'est comme vous voulez. Ou le faire à la main, où vous allez dans votre dossier, vous faites nouveau. Moi, je vais l'appeler style.css. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, du moment qu'à la fin, il y ait .css. Donc voilà, donc là, j'ai mon fichier style.css. Je copie mon code. Je laisse 30, hein, comme ça il va remonter. Très bien. Je sauvegarde. Et là, vous allez me dire, ben, rien ne se passe. Donc ça marche pas. Tout à fait. Alors, on a bien créé notre fichier externe. On a bien mis le code. Par contre, on a oublié de mettre le lien. Donc pour mettre le lien, vous allez dans le head. Vous tapez link, tabulation. D'accord. Et là, vous avez link, rel. Donc d'accord. Donc ça, du coup, c'est juste pour dire qu'est-ce qui va, à quoi on va s'attendre comme fichier. Donc là, c'est un fichier style sheet, donc un fichier de style, d'accord. Et href, donc ça va être la référence. Où trouver ce dossier. Moi, je l'ai mis au même endroit. Donc je vais vous montrer directement. Donc je vais raccourcir ça. Moi, c'est dans tuto CSS. Hop. Donc je l'ai mis au même niveau. J'ai ma feuille index.html et style.css. Ok. Donc quand c'est au même niveau, vous avez juste à écrire style.css. Ok. Et là, ça fonctionne. Mon dossier est bien remonté, donc il a bien pris en compte mon changement. Un jour, je sais pas, j'ai plus envie de cette couleur de fond. Et elle m'agace. Je veux mettre... alors, je sais pas... je vais lui mettre du rose. Hop. Et voilà. J'ai juste à faire ça. Donc vous imaginez, vous mettez 4 fois ce lien là sur vos pages. Sur vos 4 pages, vous mettez une fois le lien. Hop, sur chaque page. Vous modifiez une seule fois ce fichier là. Et sur toutes vos pages, ça va prendre en compte. Donc c'est la bonne façon et c'est comme ça qu'on va travailler pour apprendre du coup le CSS. Donc voilà, je vous ai montré où on pouvait placer les 3 façons où on pouvait placer du CSS. Maintenant, nous, on va s'occuper plutôt de la dernière. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!